Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne où vous êtes ici au bon endroit au bon moment pour connaître votre guidance générale pour votre année 6, année personnelle, en cette année 2019 qui est une année de créativité et de communication. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et vous avez en dessous de la vidéo le lien de ma page Facebook et de mon site web où vous pourrez avoir plus amples informations sur moi, mais aussi pouvoir me contacter pour une consultation en privé. Restez jusqu'à la fin parce que je voudrais vous parler du concours que j'organise pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas de cliquer et de vous abonner pour connaître les notifications à venir, notamment votre GPS 6 pour le mois de janvier 2019. Vous avez donc calculé votre année personnelle 6 en additionnant votre jour de naissance à votre mois de naissance à l'année 2019 pour obtenir le chiffre 6. Cette année, comme je vous l'ai dit, 2019 est une année de communication, de créativité. Et ce 6, si vous le voyez, ce nombre 6 dans sa rondeur, c'est un chiffre de fécondation. Et j'ai tiré pour vous, avec le tarot hébraïque de Franck Laloux, un fabuleux calligraphe, écrivain, j'ai tiré sa mère. Sa mère, c'est le soutien. On est encore dans la rondeur. Sa mère, c'est la fécondation parce que c'est une carte qui correspond à l'utérus. Cette année 6, on va vous demander de vous investir, d'assumer vos responsabilités. Pourquoi pas de créer un foyer, pourquoi pas d'enfanter. En tout cas, vous êtes dans la créativité, que ce soit une créativité au sens propre du terme, avec un enfant, mais c'est aussi la créativité dans vos projets. Et sa mère va vous soutenir. On va vous demander avec sa mère de croire en vous, d'être dans la continuité, de mettre au jour votre identité qui est encore dans le mystère, dans les secrets qui est caché. On va vous demander avec cette énergie féminine du nombre 6 et avec l'énergie féminine de sa mère, on va vous demander comment dire, de mettre toute votre féminité qui a été peut-être cachée, de la mettre en avant. J'ai tiré ensuite 12 cartes pour chaque mois de l'année avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Un magnifique tarot également. Et j'ai tiré pour le mois de janvier le 3 de terre. Alors le 3 de terre débute l'année sur le plan matériel des choses, mais avec ce 3 également qui est ce 3 de communication et de créativité. On est encore dans la fécondité, la créativité. Mais la créativité qui est vraiment dans la matière. On reconnaît vos talents, vos compétences. Cette carte est magnifique. Et vous voyez, vous êtes comme ce papillon qui a en lui cet œuf de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait réaliser. Et vous voyez cet ange qui l'élève vers les hauteurs. Rien ne peut vous résister, vous donnez pleinement, vous vous investissez, vous gravissez les échelons. Ensuite, au mois de février, on a le 2 de terre. Et là, on vous demande d'être dans le partenariat, l'harmonie, de vous associer. Vous trouvez votre voie, mais votre voie, vous la trouvez à deux. Et vous êtes dans une énergie de feu. Vous êtes dans le 2, c'est dans le partenariat, vous pouvez signer des contrats. Et vous êtes dans une énergie d'action tout en harmonie. Et vous voyez ce personnage qui regarde au loin, confiant. Confiant, qui avance confiant avec un soutien. Ce soutien d'ailleurs que l'on a vu avec sa mère. Sa mère, c'est le soutien. Hein. Vous êtes donc soutenu, guidé, mais vous n'avancez pas seul. Vous avancez en partenariat. Donc vous pouvez signer des contrats, faire une association. Voilà, vos objectifs, votre potentiel vont être réalisés. Au mois de mars, la justice, elle pèse, elle tranche, elle est juste.
Et là, c'est encore une demande d'assumer vos responsabilités. On vous l'a déjà demandé avec cette année 6. Hein, responsabilité. Assumer ses responsabilités, s'investir. Et là encore, hein, vous vous investissez, vous assumez vos responsabilités. Vous êtes face à face dans le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir encore. Vous êtes dans le présent, face à vous-même, à ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans la perfection. C'est une carte magnifique. Et je vais vous lire cette carte dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Mais c'est surtout ce que je vais vous dire sur l'archange Raguel qui va vous aider à réaliser tout cela. Alors l'archange Raguel, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit pour l'archange Raguel, son mandat est de maintenir l'harmonie au sein des relations. Il peut nous aider à prendre des décisions relatives à autrui. Cet appel à Raguel, il rétablira la paix dans vos relations avec autrui. Donc cette année débute bien dans l'association, le partenariat, la fécondité, la créativité. Et nous sommes déjà au mois d'avril. Alors là, tout se bouscule avec ce 2 de terre. Vous avez tellement de projets, de choses à faire et d'objectifs à réaliser que vous êtes un peu perdu. Mais là, on vous demande d'être dans le lâcher-prise. Et grâce à ce lâcher-prise, eh bien, vous allez réaliser tout ce que vous voulez faire. Vous allez trouver les solutions. Et vous voyez, vous êtes comme un enfant qui s'envole avec tous ses projets, en se détachant de terre et en se détachant du mental, de l'ego, eh bien il va trouver les solutions, il va les réaliser. Donc c'est une carte magnifique encore en ce mois d'avril où on est porté, transporté, où on agit de manière ludique, comme un enfant qui est dans le présent. Nous sommes au mois de mai, et alors au mois de mai, c'est une carte magnifique encore, c'est la coupe de l'as de terre. L'abondance est pour vous, la promotion, l'argent, vous avez de la chance, vous étudiez des propositions qui s'offrent à vous. Si vous avez passé des examens, vous obtenez les diplômes, les récompenses, les cadeaux. C'est la promotion, c'est le partenariat. Et ce partenariat est vraiment ancré. Vous voyez, on est encore dans la terre et encore avec cet as de terre, vous êtes dans l'ancrage que l'on vous demande d'avoir en cette année 2006. Pardonnez-moi, en cette année 6 pour 2019. Et là, il est écrit sous la carte, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Et ce personnage est serein, vous le voyez, il regarde son avenir de manière sereine. Et là, nous sommes déjà avec le mois de juin dans une énergie émotion. Nous sommes dans le 7 d'eau. Et alors, ce 7 d'eau, c'est un peu délicat pour vous parce que là vous avez des décisions qui sont complexes, mais alors là on vous demande, c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut s'arrêter, s'enfermer, non non, il faut y aller, il faut foncer, on a tout ce qu'il faut pour réussir, et ces options on va trouver les solutions, on va trouver la manière de les aborder, et puis il faut aller de l'avant, il faut s'investir, il faut assumer ses responsabilités. J'en reviens encore à ses responsabilités à assumer, il faut se faire confiance et on y va, on fonce. Ensuite, nous avons au mois de juillet le 6 d'eau. Alors le 6 d'eau, bien écoutez, c'est un peu une carte karmique, on est dans les émotions, mais c'est aussi le passé qui revient vers nous sous la forme peut-être de situations. Il peut revenir aussi sous la forme de personnes qui reviennent vers nous, des personnes du passé. Et on peut aussi se pencher vers ce passé. Alors ce passé, c'est l'enfant aussi que l'on est. C'est un peu nos idées, notre idéalisation de l'enfant qui voit les choses un petit peu dans des rêves. Et là, on vous dit dans cette carte, on vous dit d'avoir cette innocence de l'enfant. Et ça peut être aussi un héritage, qu'il soit spirituel, qu'il soit vraiment financier. C'est le passé qui revient peut-être pour vous aider encore à avancer. Et on voit aussi dans cette histoire, dans cette carte avec l'enfant, on est dans la fécondité encore. Et alors ceux qui ont mis en route, pourquoi pas un bel événement à venir, et bien pourquoi pas, on est vraiment dans ces émotions, on est encore dans cette fécondité. On est dans les eaux matricielles de la vie, c'est tout à fait magnifique. Et alors on a l'as d'air au mois
d'août. Et alors cet as d'air, eh bien, on s'élève, on va dans les hauteurs. On a un plan d'action, on est objectif, créatif, original. Toute confusion est passée. Ces confusions que l'on a eues à un moment donné avec ce retour vers le passé, avec ces émotions qui nous submergeaient. On est inspiré. On prend son envol vers l'avenir. Je vais vous lire ce qui est écrit en dessous de cette carte de l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Alors même si le début est difficile, on a tout pour avancer encore une fois. On est porté vers l'avant, vers l'envol. N'oubliez pas, c'est une année de fécondité, de création, où on vous demande de vous investir. Et on vous aide pour cela. Et alors en septembre, vous êtes cette reine d'air magnifique. Cette reine d'air, eh bien, elle est objective, elle voit son avenir, elle est indépendante, voyez. Elle porte en elle son devenir, tout ce qu'elle veut réaliser. Et avec cette licorne qui est dans sa main, dans cette bulle qui est son avenir, qu'elle voit avec des yeux acérés, objective, impartiale, eh bien elle est guidée. Elle sait qu'elle avance guidée, avec le soutien encore une fois de sa mère, de cette énergie féminine, parce que je veux en revenir avec cette carte magnifique de sa mère, ce soutien dont il faut émerger, dont il faut émerger pour se trouver. Et alors cette reine d'air, eh bien, elle est en voie de se trouver parce qu'elle voit son avenir avec clarté. Alors on est au mois d'octobre et on a tellement fait de choses et on veut tellement progresser qu'on va prendre un moment pour peaufiner les détails, pour peut-être se former, améliorer ses compétences. Et alors on fait cela encore de manière ancrée avec une énergie de ce 8. On est dans l'ancrage, cet ancrage que l'on vous a demandé d'avoir dans cette année. Et alors là, on travaille, on peaufine, mais écoutez, on fait peut-être une nouvelle formation. En tout cas, on veut être le meilleur, on veut s'améliorer. Et en novembre, alors, on a une carte magnifique. C'est une carte initiatique avec l'expérience de vie. Alors, vous voyez cette tour derrière l'ange, le personnage là. Cette tour, c'est la tour foudroyée, la maison Dieu du tarot de Marseille. Et alors, ce sont des choses brutales, des changements vraiment rapides qui s'opèrent en vous. Et on vous demande d'y faire face. C'est une initiation, c'est une volte-face. On se retrouve face à soi-même et on trouve les solutions. Et alors là, je vais vous lire ce qui est écrit en dessous de la carte. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et vous voyez cet ange-là qui déploie vos ailes avec ce changement, c'est vous. Mais vous voyez cette nature luxuriante, donc c'est l'abondance qui est encore pour vous si vous passez ce cap. Et vous le passerez parce que vous êtes encore soutenu et accompagné. Et je vais vous lire dans le livret de Dorine Virtue ce que dit l'archange Samuel et ce qu'il est pour vous. L'archange Samuel peut nous aider et nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut nous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui, nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui. Fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Bien sûr, votre intuition, parce que le 6, c'est une carte d'intuition, de féminité. Et vous êtes cette année dans l'intuition. Vous êtes guidé et vous vous écoutez pour aller de l'avant. Et nous arrivons déjà au mois de décembre avec une carte qui est magnifique, qui est comme un aboutissement de cette année de fécondité avec l'impératrice. Et alors, avec l'impératrice, vous êtes récompensé. C'est la récompense. Vous accouchez, c'est un accouchement. C'est l'accouchement de vos talents, de vos qualités, de votre créativité. C'est une carte de mariage, de maternité. On est encore dans l'association. Et alors, vous voyez, vous recevez plein d'abondance, de bienfaits. Et vous voyez, vous recevez donc cette abondance, ces bienfaits-là, qui sont dans cette lumière qui arrive sur vous.
Et vous avez cette impératrice avec cet enfant dans les bras, cette fécondité. Là, j'en reviens au fait que c'est peut-être le fait que vous êtes dans la fécondité, dans la mise à la vie, vous donnez la vie, mais aussi vous donnez la vie, que ce soit au plan propre du terme, vous donnez la vie à un enfant, mais vous donnez la vie à vous-même, à tout ce que vous êtes. C'est tout à fait magnifique. C'est une carte de succès. Tout ce que vous touchez se transforme en beau, en créativité. C'est la fécondité intérieure. Vous trouvez. Et c'est magnifique parce que nous avons, avec la carte dernière que j'ai tirée en conclusion, mais aussi en ouverture, qui est la carte du jugement du tarot de Marseille, vient confirmer toute cette année, toute cette carte magnifique de l'impératrice que vous êtes. Parce que, voilà ce que je vais vous dire, c'est que c'est un retour des choses, un retour de vous. Vous suivez vos ressentis refoulés, vous émergez et vous vous mettez à la vie. C'est une renaissance, vous sortez de la dualité père-mère. C'est un retour à votre humanité. Vous avez une année magnifique, vous qui êtes à l'année personnelle 6, en cette année 2019. Pensez à ce féminin qui est en vous, qui crée, à votre intuition, à cet ancrage, à la mise en la matière, à donner la vie, que ce soit à un enfant ou donner la vie à vous-même, à votre créativité. C'est magnifique. Hein? Je vous souhaite une merveilleuse année 6. Pour 2019, plein de belles choses. Et pour terminer, je vous avais promis de vous parler du concours de la Saint-Valentin. Pour y participer, il suffit de vous abonner à la chaîne et d'aimer ma page Facebook. J'espère que nous nous suivrons tout au long de cette année magnifique pour les guidances des mois et pour d'autres, pourquoi pas, surprises à venir. Pour vous tous, je vous souhaite encore le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.